Les courbes du train qui mènent à Gstaad ravivent mes souvenirs. J'entends la voix de Fritz, notre professeur de ski, qui nous emmenait voir les chamois sur les crêtes et les moutons dans sa ferme. Nous étions ses hôtes, ses guests. Plus tard, j'ai quitté la Suisse pour d'autres horizons et réalisé des films. Mais je suis toujours revenue au Saarland. Je savais qu'il y avait des gens riches à Gstaad, à l'hôtel du parc ou du palace, mais j'aurais jamais voulu être riche comme eux. Je suis la deuxième de 8 filles et il y avait toujours des bébés à s'occuper. Nous, dès qu'on était sortis de l'école, on était allés surtout travailler pour les fermes. On n'a pas tellement eu la chance d'apprendre des métiers qui sont très bien payés. J'aurais tout fait avec mon mari, mais je suis contente que c'était la vie de paysan. Je l'ai rencontré au mois de mai. Et l'alpage, ça commence au mois de juin. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps pour se connaître. Et je me suis dit, si ça tient, ça tient. Sinon, tant pis. Gewerbe zu kreativen Arbeiten mit Holz, das ist bei uns seit Generationen ein Blut. Das hat uns der Vater mit guten Beispielen und Mitnehmen auf die Baustelle weitergegeben. Ich glaube, mit dem Bruder Arnold habe ich ganz ein gutes Einvernehmen. Er ist der Chef und ich bin ihm angestellt. Durch das habe ich einen Haufen mehr Zeit, mich meinem Hobby der Ross zu widmen. Und das finde ich super so. Also mich interessiert schon mehr die Freiheit und aussen zu sein, mit der Ross unterwegs zu sein. Das ist für mich für das Herz. Aber einen hättest du noch. Ah, das ist doch gut geschlafen, hä? Guten Abend miteinander. Schön, dass Sie noch Zeit genommen haben, hier nach Landhaus zu kommen. Wir fangen gerade die heutige Sitzung mit einem Spruch an wie gehen. Man kann nicht immer über die Dunkelheit schimpfen, wenn man selbst kein Licht anzündet. Ihr wisst ja, es ist länger, es ist schwieriger. Wir haben einfach
viel zu wenig Plätze. Länger sind mehr Mütter werken, respektive sollten ihre Kinder unterbringen. Ça fait 11 ans maintenant que je suis présidente du Frauenverein. Le Frauenverein Sannen, c'est une organisation qui récolte l'argent avec une brocante où on vend des choses, avec des bazars où on vend des gâteaux et tout ça qu'on fait nous-mêmes. Et avec tout cet argent qu'on récolte, on aide aux gens qui ont besoin. Et ici, dans le Sannenland, il y a bien des familles qui ont besoin de notre aide. Le Palace, c'est une maison familiale. On a un des derniers hôtels en Suisse, si ce n'est en Europe, qui est encore dirigé par la famille propriétaire. L'histoire de la famille Scherz au Palace, elle commence en 1938, quand mon grand-père a obtenu le poste de directeur ensemble avec ma grand-mère. Mon grand-père était le roi du marketing. Il a réussi à attirer des stars comme Sidney Bechet, Ella Fitzgerald ou une Marlène Dietrich. Ils sont souvent venus au Palace pour chanter et faire des concerts. Comme ça, gentiment, il a pu faire la renommée de l'hôtel. Et il y a aussi beaucoup de têtes couronnées à l'époque qui venaient. Il a su les accueillir, faire que Gstaad leur plaisait. Par la suite, c'est mon père, en 68, qui a pris la direction de l'hôtel. Et moi-même, je suis venu en 96 comme chef de réception. Et en 2001, j'ai pris la direction de l'hôtel à 32 ans. C'était pas une évidence pour moi qu'est-ce que je vais faire plus tard quand je serai grand, mais je me suis rendu compte que l'hôtellerie, ça pourrait quand même être quelque chose qui me plaît. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la monotonie, j'aime bien quand ma journée est toujours différente. Et tout ça fait que j'ai suivi un peu le chemin de mon père. J'adore Gstaad, j'ai grandi ici, je trouve ça magnifique et c'est un endroit que je voulais aussi donner à mes enfants pour grandir. Buonasera. Oh, sì, è qua. Dès le XVIIIe siècle, des écrivains et penseurs comme Byron, Tolstoï ou Rousseau s'aventurent dans les Alpes bernoises et s'inspirent de la beauté du Sannenland. En 1905, les paysans accourent pour voir passer le MOB, ce train qui rend désormais la région accessible au tourisme. Les pensionnats accueillent les enfants de familles fortunées et les hôtels leurs parents. En 1913, le palace ouvre ses portes. Gstaad devient un lieu de villégiature très prisé. Les Gäste se font construire des chalets dans les traditions architecturales du XVIIe siècle et contribuent à l'expansion de la région. Au fil des générations, les familles aisées, suisses et étrangères, aiment s'y retrouver pour les fêtes. La renommée de Gstaad ne cesse de croître. En quelques décennies, j'ai vu les villages s'agrandir et je me suis demandé si le charme du Sannenland n'allait pas lentement disparaître.
La cuestión es que se convirtió y cuando estuvo rehabilitado. Io l'ho visto da Wir sind hier zu Hause und fühlen uns gut und da sind wir fremd. Im Dorf sind wir fremd, weil es ist nicht mehr unser altes Dorf. Und auch die Geschäfte, les magasins, c'est pas pour nous. On peut pas acheter ici. C'est trop cher. Die Jungen sind heute nicht wie wir waren mit den Gästen. Ja, wir haben die Gäste, sind da und wir da, oder? Aber heute ist die heutige Jugend fast höher als Gäste. Heute haben die Jungen das Gefühl, sie nennen uns etwas. Und es hat schon etwas. Der Seifried, der Vordirektor, der hat geschrieben, Einheimische und Gäste, die müssen sich wieder vertragen. Zusammen harmonieren. Ja. Die machen heute Sachen im Staat, die ortsfremd ist. Und das tut mir weh. Einmal. Der Scherz, Andreas Scherz vom Pallas, der hat gesagt, er könnte das Pallas für Millionen verkaufen. Aber das tut er dem Saanenland nicht an. Chapeau. Wir müssen ganz klar sehen, dass wir dank diesen guten Gästen auch den hohen Lebensstandard haben hier. Wenn wir die Gäste nicht hätten, die alle Winter kommen, Ferien machen am Gestad und mit mir Schlitten fahren, die Haufen weniger und ich weiß nicht, ob ich einen Ross könnte finanzieren könnte, ohne das. Hallo. Ja. Das, was ich in einer guten Saison mir mein Hobby finanzieren. Aber leben könnte ich davon nicht, aber wollte ich auch nicht, weil mein grösstes Standbein ist und bleibt Zimmerin. Oh. So. So, haben wir da. Früher haben sie gesagt, das Saanenland ist ein Dreibein. Das ist Landwirtschaft, Tourismus und das Gewerbe. Oder die drei Fundamente funktionieren gut. Komm, Bibi. Ja, da kommst du da oben dran. Hä? Da kommst du am Baum dran. Aber hinten komme ich dann nicht heim. Ah ja? Ich habe Nacht bis um 8 Uhr und dann 7:45 noch unterschöpfen die. Bis Mitternacht. Tust du Feuer und Nacht machen. Und dann morgen, du musst sicher nicht an Lift haben. Morgen. Ja, komm. Wir bleiben relativ lang liegen.
Und dann am Abend muss ich an denen übernachten. Die Anita will frei nehmen in der Nacht. Dann bleibe ich nicht Nacht. Milchgeschirr waschen sauber lassen. Das war 3, 4. Attention, vous savez, Si je fais le babysitting, aujourd'hui, j'ai un salaire assez bien. Si je ne ferais pas ça, on n'aurait pas pu faire étudier les enfants. Parce que comme ça, elles ont l'occasion d'apprendre le métier qu'elles ont envie. Et en plus, j'aime aussi vivre un peu plus riche que mes parents. Je peux m'acheter toute l'année des fruits, disons, tous les fruits qui sont là. Tandis que ma mère, elle ne pouvait pas acheter ça. On n'avait que des pommes. Si elle a acheté une fois des bananes, c'était pour faire une bergère muesli. Pour toute la famille, 3 bananes coupées en petits morceaux. Et c'était tout. On n'a pas mangé une banane entière par personne. J'ai pas vu ça comme enfant. Mon mari, il va aux télécabines pour gagner un peu d'argent. Plus que ce qu'on gagne à la ferme. Il l'aime pas trop. Le plus important de son travail, c'est les animaux et la santé des animaux. Et si tu quittes la ferme pour plusieurs heures par jour, tu vois pas ce qui se passe à l'écurie. Et c'est ça aussi qui lui fait des fois des soucis de quitter ses animaux. Alle 2 von 3 Antworten. Verstanden? Könntest du mit der Lift anlassen gut sein? Morgen. C'est presque pas possible d'être paysan sans faire autre chose. Surtout ici, on ne peut pas trop agrandir les fermes parce que c'est pas possible de s'en occuper, comme c'est les montagnes. On passe beaucoup de temps à couper le foin, par exemple, comme c'est très penché, un peu dans tous les coins, tout ça. Et en hiver, c'est assez pratique parce que là, on n'a pas beaucoup de travail dehors. Comme ça, on a le temps de passer les journées à travailler ailleurs. Et là, c'est idéal ici qu'on a les téléskis, le babysitting, les profs de ski, tout ça. Ce qui manque dans d'autres régions. Bonjour. Bonjour Léo. En hiver, je suis très contente de pouvoir montrer notre pays à nos guestés parce que je suis prof de ski. C'est un métier fabuleux et c'est très important pour moi de gagner cet argent. Avec la plupart des gens, on est vraiment plusieurs années d'un hiver à l'autre, toujours ensemble. Et à la fin, c'est pas seulement des guestés qui viennent, mais ce sont des amis. Après, c'est leurs enfants qui viennent, après, c'est les petits-enfants qui commencent à skier. Enfin, ça, il y a toujours encore.
chose qui frappe des fois des enfants quand je leur parle. Moi, je ne pouvais pas aller skier n'importe quand et comment parce que nous, on devait payer pour le ski et nous, on habitait dans une région où la plupart des gens autour étaient paysans. Et eux, ils avaient le droit de skier sans payer parce qu'il y avait la piste qui passait sur leur champ. Alors, du coup, moi, j'ai dû payer parce que mon papa, il n'était pas paysan. Et moi, je suis partie le matin, par exemple, un dimanche matin, j'ai reçu de l'argent pour acheter un abonnement. C'était 24 francs, je me rappelle. Et moi, j'avais ce abonnement, ça ne durait pas toute la journée. Je monte et je descends de Levasengrad et tout à coup, c'était fini, terminé. Et puis les autres enfants, ils pouvaient encore skier, puis moi, je ne pouvais plus skier. Et ça, des fois, ça a fait mal, parce que là, j'aurais voulu skier, mais je ne pouvais pas. Ouna, hier, elle s'est couchée très tard. Elle a baillé aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais dès qu'elle est au départ, je pense qu'elle est... Ah, je pense elle est motivée. Ouais. En tout cas, elle va vite. Hein. Très bien. Hop, 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 hop. Non, elle a fait 48. 47, 05. Et Aurélie 49. Non, Beatrice, she did 48. Good. The time was blocked. Should I go up? No, this is going on. Well done, Buggy. Très bien. Well done. You and Alex, fastest boat. Je suis là pour m'occuper des enfants, pour leur apprendre à faire du ski, mais j'ai toujours un peu l'impression que je suis de l'air. Il y a des personnes qui ne veulent pas nous connaître, mais il y a aussi des personnes qui s'intéressent pour la vie que nous menons, qui aiment bien venir voir où on habite, voir les fermes, voir les animaux qu'on a et tout ça. Et là, c'est un peu autre chose. Je pense bien que ces personnes-là, ils peuvent aussi apprendre de nous, voir comment nous vivons. Ils apprécient aussi ce qu'on fait et comment on vit. C'est super qu'on a pu faire deuxième l'autre jour. C'est pour elle, c'est mieux. Elle fait toujours mieux la deuxième course que la première. Ouais. Le Bonnet Noir et toutes les montagnes. Tout de suite. Buonasera. Haben wir noch was von unserem Lieblingsgast gehört? Hat sich nicht mehr gemeldet. Gar nicht mehr. Und dann werden wir sehen, ob sie kommt oder nicht. Ja, genau. Ja. Und vielleicht seht ihr sie noch mal, wenn sie ins Pilates geht. Okay, ja. Okay. Könnte sein. Okay. Schauen. Gut. Im Jacuzzi tun sie nichts denken im Moment. Vergessen? Nein, im Jacuzzi. Ja, und vorgestern Abend habe ich X Gläser noch am Becken Ja, aber gesehen. das ist
So schnell können wir gar nicht drauf, weil wir sehen es nicht. Wenn es dunkel ist, sehen wir das. Ja. Ich habe da nur Zigarettenglühen gesehen. Nein. Méchamment dit, à l'époque, on avait la qualité, et aujourd'hui, on a la quantité. À l'époque, il y avait des stars comme Roger Moore, Kurt Jürgens, Elizabeth Taylor, Peter Sellers, David Niven, des gens comme ça qui avaient des chalets à Gstaad, et Gstaad n'était pas encore si connu. C'est un peu l'adresse des connaisseurs et des gens qui avaient beaucoup de classe et de style de vie et qui appréciaient la région. C'est devenu presque comme un label, Gstaad. Il y a des gens qui viennent ici, pas parce qu'ils adorent la région et la nature et la beauté de cet endroit. C'est plutôt pour pouvoir dire qu'ils ont quelque chose à Gstaad, ou qu'ils étaient à Gstaad, ou qu'ils louent à Gstaad. Donc c'est plutôt un effet négatif et un effet qui ne me plaît pas tellement parce qu'il n'y a plus la même qualité. Les gens, ils n'ont plus le même comportement, ils n'ont plus la même classe. Gehen Sie wieder runter, die Leute, wenn du denen sagst, sie sollen runtergehen? Non, on est dans le... C'est le plus bel endroit du monde ici. Merci. C'est vrai. Quel bordel. C'est un bordel très agréable. Ouais. Merci. Bien qu'on prend comme ça. You check coming in and you check coming out too? Exactly. What do Goes you out think? and paid the bill, you know. Or what they're walking out with, huh? Exactly. Bye-bye. Ciao. Dans l'hôtel Oldenavon, il y avait les stars des films et les paysans qui étaient assis à la même table. Et c'est ça qu'on aimerait encore avoir plus, que les gens se rencontrent vraiment. Je crois que ça va partir si on ne fait pas attention. Une qui était souvent là, c'était Liz Tyler, qui était assis dans le bistrot devant avec les indigènes et tout ça. C'était quand même une chose qui était, disons, très naturelle. Tout le monde était à la même table ou à côté ou comme ça. Et puis le mélange, c'était très très bien. Mais de plus en plus, les guestés, ils restent pour des parties, pour des fêtes chez eux dans les chalets. Die Gäste wollen im Moment das rustikal handgehauene Holz und nicht mehr so wie man früher eben die Stubenwälben hatte, die gekoppelt waren oder auch das Profilierte. Ich glaube, es ist eher, man hat das gesehen bei einem Kollegen in seinem Chalet, bei einem anderen Gästen, hat man da, oh, der hat mal das mit rustikalem, grobem Holz gemacht. Das sieht Hölle gut aus. Und so hat das einfach fast wie eine Kettenreaktion gegeben. Das ist sehr arbeitsaufwendig, das alte Holz zu zerlesen, das in der Farbe zusammenpasst und in der Art vom Holz zusammenzubüscheln.
Da hat Walter so manchmal wieder eine ganze Decke ins Weg gelegt. Dann ist der Bauherr gekommen. Das hat mir nicht gefallen. Er hat einfach viel mehr wild wollen, oder? Durcheinander. Nicht schön angepasst zueinander. Und der andere will wieder genau das gleiche Holz, das muss wieder zusammenpassen. Das ist sehr arbeits- und nervenaufwendig. Avec des vieux maisons, on en fait des neufs. Et puis après ça, il fait des neufs maisons, il cache avec des vieux. Du vieux bois. Du vieux bois. Salut Lila, ça va? Ça a été le ski? Très bien. Salut Ivan. Salut. Ça va? Et David. Bonjour Papou. Alors, on y va vers la voiture. On va rentrer chez vous. Vous avez faim? Il y a certaines, mais c'est vraiment peut-être sur 40 familles, une famille que j'y vais plus. Ils peuvent téléphoner ce qu'ils veulent, j'y vais pas, je dis je suis occupée. C'est surtout ceux qui sont très 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 méchants avec leurs enfants. Ça va aller? Par exemple, j'ai gardé une petite fille qui avait vraiment des jolies chaussures. La dame, elle a dit que c'était le meilleur de Londres. Elles étaient trop petites, ces chaussures. La petite, elle avait mal aux pieds, elle a fait que pleurer. Alors, j'ai demandé de changer les chaussures. Et la dame, elle a dit non, ça on ne fait pas. Pour aller au palace, il faut les chaussures de la mode et ça fait rien si elle pleure un peu. Alors, ça, c'est des trucs que je ne peux pas bien comprendre et j'aime pas travailler avec des familles comme ça. J'ai pensé, j'aimerais mieux prendre cette petite avec moi sur ma ferme, courir dans l'herbe, pieds nus. Des fois, ça me fait pitié pour les enfants, mais je ne peux pas le changer. Au palace, il y a plein de monde maquillé, bien habillé, tout ça, et qui prennent leur tasse de thé comme ça. Et ça me dit rien. Alors, c'est pour ça que je préfère les familles un petit peu plus simples. Mais si j'ai du travail au palace, j'y vais, tant pis. Et mais là aussi, je me dis, elles savent rien. Elles savent des choses que moi, je ne sais pas. Elles savent aller autour du monde, des choses comme ça. Moi, j'ai presque jamais quitté la Suisse, tant pis. Mais il y a plein de choses que moi, je sais, eux, ils ne savent pas. Alors, c'est la balance. Je vais visiter une famille de paysans qui a pas mal de petites chèvres. C'est en principe très bien. Mais l'argent liquide et tout ça, ça manque quand même aussi un peu parce qu'ils ont 4 enfants. Par exemple, le ski et tout ça. Pour 4 enfants, des skis, des bottes, des casques, tout, c'est quand même toujours une espèce d'argent qu'on a besoin s'ils veulent faire ce sport. Et comme on est dans la région pour faire ce sport, s'ils veulent être avec les autres à l'école et pouvoir aller skier et tout, il le faut. Alors. Salut. Brauchst du einen Stecker, gell? Brauchst du einen Stecker? Salut. Martin, hä? Guck jetzt mal. Tu die mal so in die Finger nehmen, mal gucken. Weißt du, du sie hier nehmen. Ah, die sind schon zu klein da. Ja, das sind schon die grösseren, die du brauchst, gell? Nein, die sind grösser. Die sind gut. Die gehen gut, ja. Und das hier, das magst du. Das mal eintragen und dann kommen wir wieder. Gell? Wenn wir das mal eintragen, ich kann es einfach ein bisschen näher nehmen. He? Super.
viele Stecker hast du bis jetzt gehabt? Ja, das sind aber die größeren. Ah, die sind jetzt gross, gell? Ja, was ist denn mit dir? Ja, salut. Wieder mal grüßen, gell? Ja. Wir können sie dann wieder ändern für uns. Madame Vernion va peut-être exposer celui-là qui était sur la carte, donc il faudrait qu'il soit là. Et ensuite les deux autres panneaux en longueur, comme ça, avec un espace entre. Ouais. Si vous pouvez les mettre en place, comme ça, Madame Vernion vous dira exactement qu'est-ce qu'on peut essayer et voir. Ouais. D'accord? Sans problème. Parfait. C'est toujours sans problème avec M. Reuteler. Ça, c'est Non, c'est 15. C'est trop bas. Ça pourrait aller, mais elle supporte très bien. Je ne sais pas si après, peut-être on peut mettre. On va essayer de mettre sur l'autre panneau. Mais moi, je connais sûrement pas. Non, mais elle a besoin de lumière. Et la lumière, je pense, va mieux la éclairer sur le blanc que sur ici. Ça, c'est mieux. Vor allem, wenn sie nicht wissen, was wollen und wie viel. Über Essen und schon halbe Mühe. Ja, jetzt. Pas de calèche aujourd'hui? Ah. Avec la neige. Ah, ja. Et quand ça neige sèche, c'est pas grave, mais maintenant c'est tout mouillé. Ah. Als ich Schulbub war, war in Wissen zum Beispiel 2, 3 Häuser. Und hier ein kleines Strässchen. Und der Rest war Weideland. Und heute stehen da in dieser gleichen Region 40, 50 Schalen. Oder? Das hat riesig geändert. Wir haben jetzt eigentlich nicht grosse Flächen neu eingezont. Und es war auch ganz klar ein Ziel von der Hauptrevision schon im 1993, dass der Anteil, der neu eingezont wird, einfach in eine 70-30er-Zone hineinkommt. Das heisst 70% für Einheimische und nur 30% für Gäste. Das ist die neu eingezonten Parzellen, die sind ausschliesslich in die Zone hineingekommen. Und es hat keine zusätzliche Fläche gegeben für Zweitwohnungen. Aber dass man nachher nebendran der Druck so viel hat erhöht, das hat man sich gar nicht überlegt bevor. Und dass nachher die Liegenschaften, die eben nicht unterstellt sind, umso begehrter werden und dass der Preis in die Höhe schnellt nachher. Der Druck auf die, das war irgendwie etwas, was man nicht erwartet durch die einheimische Zone. Das war eigentlich genau das, was man machen für die Einheimischen. Also hier das Haus, das der Familie Welten gehört, das wird von den Einheimischen bewohnt. Und das ist schon der Grossvater von dem, der jetzt das umbauen will, ist drin gewohnt. Und das ist ein traditionelles einheimisches Haus. Nach der Bauvoranfrage haben wir das Baugesuch abgegeben. Und nachher hat während der Einsprachenfrist sind 2 Einsprachen eingegangen. Die Gäste, die jetzt hier sich zusammengetan haben, die haben eigentlich im Sinn gehabt, hier das anzugreifen, weil zum Teil ihre Bauvorhaben, die in der Landwirtschaftszone vorgesehen waren, nicht realisiert werden konnten. Das war so ein bisschen eine Rancune, die sie gemacht haben. Es ist sehr dankbar für die einheimischen Zwerge hier, weil es ging schön, wenn man für jemanden
arbeiten, die das Haus braucht, Alltag und nicht nur 14 Tage, wie viele andere es nutzen. So, kommen wir zusammen. Sonst kommen wir hier nie fort. Salut. Dans les derniers 20 ans, les chalets, ils ont certainement doublé de nombre. Et ça fait que les routes ils sont plus congestionnées. L'offre ne suit plus la demande. Le mot a passé, si tu es à Gstaad pendant les fêtes, il faut réserver au moins 2 mois à l'avance les bons restaurants, parce que sinon tu ne bouffes pas de place, parce qu'il n'y a pas assez de restaurants. On le voit très bien chez nous. Pendant ces pointes, il y a tellement de monde à Gstaad et aussi de monde qui veut venir au palace qu'on n'a pas assez de parking, que la garde-robe elle est trop petite. L'infrastructure de nos bars elle est trop petite, on n'arrive pas à suivre. Mais on n'a pas encore trouvé comment on pourrait tenir un peu la foule dehors. Il y a vraiment un besoin d'hôtel à Gstaad. Donc c'est très bien qu'ils font un hôtel là en face, même si c'est aussi un hôtel 5 étoiles. Le projet Alpina change un peu évidemment la topographie de Gstaad. L'hôtel va avoir à peu près 80 chambres, au moins 4 chalets et puis beaucoup d'appartements. Malgré le fait que le mètre carré là-bas est à peu près 50 000 francs, il y a tellement de demandes de gens aisés qui veulent venir à Gstaad que aussi ce projet, ça se réalise sans problème. Le forfait fiscal, ça amène des gens à s'installer à Gstaad et de payer des impôts relativement bas par rapport à leur fortune. Ist sicher auch, habe ich das Gefühl, eine Win-Win-Situation. Weil wir die Pauschalbesteuerung nicht haben, wenn man die voll nach Büchlein einschätzen, dann sage ich, gehe ich nach Monaco oder so. Und dann hat niemand nichts davon. Wir sind ja hier, die Gemeinde Saanen ist eine der reichsten Gemeinden im Kanton Bern. Und die zahlt x Millionen in einen Ausgleichsfonds, der nachher diesen touristisch weniger bemittelten Gemeinden unterstützt werden. Aber ich habe das Gefühl, die Pauschalbesteuerung, die muss man die Leute mit einem Zuckerli eine Region behalten, weil da profitiert das Gewerbe, die Region sowieso und nicht zuletzt auch der Kanton. Le café Pernay, c'est quelqu'un qui n'est pas de la région qui a acheté ce café avec l'intention de remettre un café un peu viennois. Comme ces investisseurs, c'est des amis à moi, je me suis permis de leur dire que ce n'est pas un café chic supplémentaire qu'il faut à Gstaad, il faut que le café Pernay, ça reste tel quel, un endroit de rencontre, surtout pour les indigènes. Alors. Il y a très peu d'endroits où ils peuvent encore aller. Et s'il n'y a plus à cet endroit, c'est une raison en moins pour aller au village. Et une raison en moins d'aller au village, ça fait de nouveau qu'il y a moins d'indigènes qui se baladent dans le village, qui rentrent et qui sortent. Seid ihr auch da im Ding am Bauen? Malpina? Malpina. Noch nicht. Gut, das Alpina doch mir noch weniger tragisch als Chalet, dumm gesagt. Das gibt einen solchen grossen Palast. Für was?
Heute wieder nicht. Ja, und dann steht es aber sicher ein bisschen ab. Ja, das ist jetzt beim Hotel Bellevue hat jetzt auch zu. Ja. Ja, gut, das sowieso schon ging. Ja, aber das Hotel Melo wieder leer Bellevue steht. hat jahrelang das durch die Zwischensaison ebenfalls offen gehabt. Ah, ja? Und jetzt heisst es einfach zu, oder? Weil einfach der Niemand Tourismus nicht mehr hier ist. Ja gut, wer hat schon Zeit zwischen der Saison? Und vor allem. Ja. Ja, geht es ja darum, für die Einheimischen ist es gesehen immer zu sehr werden, interessant oder? gewesen. Hä? Für die Einheimischen ist es immer sehr interessant. In Bellevue? Ja. Schon? Der Wellnessbereich. Oder auch, eben Gut, ja, mal, das wäre oder auch mal gemütlich am Abend etwas gegessen. Klar, Aber vermagst du das? Ja, vermagst du das denn? Also ich kann nicht in ein Bellevue essen. Du gehst für jetzt Gringo ausgehen. Nein, aber du musst auch nicht immer das Teuerste nehmen. Also. Ja, lieber jetzt so ein Beiz wie hier. So ein Ja. gemütliches. Ja. Und das ist nicht mehr unter dem Namen. Nein. Das ist Schweizer Name. Nein. Wer könnte das jetzt eigentlich? Ja, ein Palas. Ah ja, stimmt. Nein. Ja, aber das Palas Das sind Pächter, ja. Ja, also. Aber gehören tut es der Frau Engelhorn. Und sie ist aus Deutschland oder England. Ja, was hat sie zu tun hier? Sie möchte das... Sie möchte mal irgendetwas Neues Das machen. ist jetzt halb gestanden. Boutique? Ah ja? Nein, Boutique dürfen sie nicht machen. Il y a plus et plus de pâturage pour vaches sans maison. Parce que aussi les écuries, des fois, c'est un beau chalet maintenant. C'est fait pour les autres. Je connais des paysans très égoïstes qui vendent leur jolie ferme à quelqu'un de très riche. Et pour finir, on a plein d'étrangers ici. Dans les dernières 2 ou 3 années, il y en a eu beaucoup de nouveaux chalets. Et c'est ça qui commence à me faire peur. Parce qu'un jour, on est une ville. Et moi, j'ai jamais voulu vivre dans une ville. Je suis contente que nous, on a une maison qui est à nous et que toute ma famille est d'accord de ne pas la vendre pour faire de l'argent. Comme ça, j'ai une certaine sécurité de pouvoir y rester, mais pour d'autres, c'est vraiment difficile. Les logements, c'est vraiment un des plus grands problèmes qu'on a ici. C'est très cher et je connais beaucoup de jeunes qui travaillent ici, mais qui n'ont pas trouvé de logement ici. Et ça, c'est dommage. Papa ist gestorben am 23. März. Und seitdem bin ich schon manchmal durch das Saanenland gefahren, gelaufen. Oder mit dem Ross auch gefahren. Und habe x Häuser gesehen, die Papa gemacht hat. Und das hat natürlich eine Hinterlassenschaft gegeben, die sehr super ist. Dante.
Niet veel gerachen. Nu is veel. Oh, wat zo was. Also. Oh, no, no. Oh. On fait ça depuis des années et des années. C'est déjà mon père qui s'est bien occupé de ces mauvaises herbes. Parce que si on veut trouver un pâturage presque sans mauvaises herbes, il faut travailler chaque année. Ce qui est très important, qu'on prend toute la racine, pas couper en deux, parce que sinon ça fait l'année prochaine 2 plantes, 3 plantes, plus si on perd des morceaux de racines. Je fais des études à Fribourg, à l'HEP, l'Haute École Pédagogique, pour être enseignante de l'école primaire. Dans un coin de mon cerveau, je pense à faire une formation de paysanne aussi. Parce que j'aimerais bien garder la ferme, garder l'alpage surtout. Mais c'est difficile de le faire seule et je ne sais pas encore qui je vais marier. Et alors c'est un peu vague encore. Des fois, si ça m'énerve un peu partout, soit à l'école à Fribourg, soit avec les guestes à Gstaad, je me dis, en été, je serai sur l'alpage, je serai tranquille. Ce sera bien. Et j'attends que ça soit été maintenant déjà.
Ich tue einfach ein bisschen spülen, ja. Dann ausdinsen. Ausklopfen. Das ist Uriel. 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 Je me réjouis de travailler à l'alpage. C'est la vie en famille, le travail en famille, chaque jour avec mon mari, avec mes enfants quand ils sont là. Et c'est de vivre avec la nature, avec les animaux, ensemble, avec le beau temps, le mauvais temps, tout ça. C'est la nature qui nous tire en haut. On travaille beaucoup, mais on est libre pour faire son travail. On décide. Des fois, on décide aussi, si on n'a pas très envie de couper du bois aujourd'hui, on le fait demain. Alors, on fait autre chose aujourd'hui. On est un peu plus libre qu'en hiver. Je fais partie de différentes organisations comme l'Office de tourisme. Je suis dans le conseil de l'aéroport de Saanen. Wir hätten als neuen Vizepräsident Andrea. Hat mir zugesagt. Mich freut das besonders, weil schon dein Großvater hat sich für den Flugplatz eingesetzt. Dein Vater hat sich eingesetzt. Jetzt bist du da in dritter Generation. Dans ce conseil, je cherche toujours à d'abord défendre les intérêts de la région, de Gstaad. De l'autre côté, il y a aussi les intérêts touristiques. Et pour finir, les intérêts touristiques, c'est les intérêts de mes clients. Mais je donne priorité quand même à Gstaad, à la région, au bien-être de ce petit joyau qu'on a ici. L'idée donc est de le maintenir, l'aéroport. L'idée est qu'on met quand même des infrastructures convenables en place. Aujourd'hui, c'est des très vieux bâtiments qui datent de la Deuxième Guerre mondiale qui sont sur place. Évidemment, ça ne correspond pas aux attentes des clients qui viennent avec le jet. C'est ça des projets, mais on ne veut pas faire un aéroport international ou quoi que ce soit. Pour réaliser tous ces projets, il faut encore un peu de terrain. Et là, il faut négocier avec les paysans qui ont ce terrain à côté. Là, évidemment, ils ne sont pas toujours très pour. Ils aiment regarder plutôt le terrain pour l'agriculture. Et là aussi, il y a des gens locaux qui disent « Ah non, cet aéroport, déjà, il fait beaucoup de bruit. En plus, ça fait venir tous ces gens riches avec leurs gros jets. »
Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille pour le Festival Menuhin. Et j'ai beaucoup de plaisir parce que c'est en principe bénévole, mais on a le droit d'écouter tous les concerts quand on va travailler. Et c'est ça qui est formidable. J'avais la chance de rencontrer Lord Yehudi Menuhin pendant un interview pour la Radio Berner Oberland. Et là, j'étais chez lui. On a parlé ensemble comme si on était des amis depuis toujours. Il était très, très ouvert toujours. Et lui, il avait un seul but, de mettre toutes les gens ensemble à travers la musique. Il a commencé avec un concert avec des amis dans l'église à Salem. Il avait toujours des amis qui sont venus jouer. Et c'est comme ça que ça s'est petit à petit agrandi. Et ça dure toujours. C'est fantastique. J'engage chaque année un domestique pour 4 mois, normalement, pour préparer aussi les pâturages, les clôtures, tout ça, avant qu'on monte. Ça se passe très bien cette année. On a eu la chance de trouver un jeune homme qui aime vraiment son métier, qui aime les animaux, qui travaille bien. Quand je suis là et je n'ai pas de problème de rester les 12 semaines. La seule chose, si je pouvais choisir, je voudrais travailler seulement 6 jours par 7. Mais autrement, j'aime bien être là. L'été, si je ne montais pas à l'alpage avec mon mari, je serais obligée de faire du babysitting pour gagner un peu plus d'argent. À la laiterie, on reçoit 70 centimes pour 1 litre de lait et avec le fromage, l'été, on reçoit 1 franc ou 1 franc 10. Et comme on fait plus ou moins 20 000 litres de lait, alors si on compte, ça fait quand même une bonne différence.
Être paysan en Suisse, c'est pas vraiment un métier comme un autre dans l'économie, parce qu'on vit surtout des subventions, de ce que l'État nous donne. Nous, comme paysans, on est aussi responsables pour soigner le paysage, pour s'occuper des champs et tout, pour éviter que c'est plein de forêts. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on reçoit les subventions, parce que tout le monde a l'intérêt que le paysage soit beau. Le tourisme avant tout, je dirais. Et puis aussi les gens qui vivent ici, ils ont intérêt d'avoir un joli paysage. Doveva normalmente. Wie lange haben wir? Minuten? Das Feuerwerk wird so zwischen 15 und 20 Minuten. Super. Super. Jetzt ist immer noch ein bisschen, wie lange man Unterbrüche macht, oder? Genau. Zwischen den einzelnen Bildern. Kann man noch ein bisschen strecken. Nicht allzu lang. Können wir noch hören, oder ist es... Nein. Ja. Wir sollten einfach nicht auf diesen Kabeln rumlaufen. Ja, wir sollten nicht zu fest drauf rum. Ja. Genau. Sie sind eigentlich ziemlich zäh, also eigentlich passieren. Normalerweise tut man das Bengalische zünden. Wenn das mal brennt, und man sieht, dann geht viel los. Je ne sais pas si je pourrais faire ce métier 365 jours par année. Ça demande beaucoup, surtout qu'on a des clients aussi qui sont, disons, très gâtés, ils demandent beaucoup d'attention. Bon, parfois les demandes délirantes, ils sont presque agréables à faire parce que c'est délirant, c'est amusant, c'est un défi. Une fois, il y a eu un monsieur, il n'était pas très grand de taille, il avait l'impression qu'il ne voyait pas très bien par la fenêtre, donc il fallait qu'on hausse le sol de sa suite de 30 cm et on a dû faire des constructions assez importantes pour hausser le sol de sa suite, qu'il puisse mieux voir la vue. Allee, Schnusi. Prost, Wampeli. Allee, da mal Ja, Gesundheit. Ja. Wir machen da. Merci, das tut es vorher. Ja, mina Kletterkarte. Das ist viermal ein Ja, aber die sehen komisch aus. Ja, aber hast du noch keine? Emel Tömmel hat alle einen Zockklimaschock, der kommt aus dem Wunderland. Ja. Klimaschock. Ist auch gut. Schock hier. Oh, der wird zusammen. Ja. Je suis plein de force et je crois que cette année ça va très bien. Mais je commence à être fatiguée déjà maintenant, mois d'août. Et ça commence à être pire et pire. Voilà, tanti. Ja, weet je wel, Rosmarie wou vertellen, wist het ook. Ja.
L'année passée ou avant, j'étais la plus forte de nous deux. Maintenant, ça a changé cet été. Mais ça me fait rien, ça m'est égal. Ça me fait pas mal au cœur ou disons. Je trouve plutôt, je suis très contente qu'il y a quelqu'un qui vient à ma place. Alors je peux accepter ça. Je pense qu'il y en a qui ont la peine d'accepter de vieillir. Mais moi, j'ai pas un problème avec ça. Moi, je trouve ça normal. Mais les autres, je peux pas parler pour eux, mais des fois, si je vois des dames qui se mettent encore plein de couleurs, et pas les cheveux gris et tout ça, ça me fait penser qu'ils sont pas d'accord de vieillir. Regarde la nature. Je trouve que c'est comme notre vie, un peu. Tu vis avec ça depuis enfant, tu vois, c'est le printemps, c'est l'été, après c'est l'automne et en hiver c'est un peu mort. Disons les fleurs, tout ça c'est mort. C'est la même chose avec nous. Ich kann nachher gleich wieder Salat setzen, weil sie die Herdäpfel lassen. Ist das nicht so dick? Das war vielleicht gerade so warm genug, für Radiesel nicht zu pikieren. Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt sehr. Und das jetzt hat aufgetan, he? Ja, ja. Prächtig. Er hat es endlich so gemolden. Ja, eigentlich fast mehr Schatten gewesen, wenn er das gesehen hat. Ja, ja. Also, Hallo. Für ein anderes Mal, ja. he? Ja. Come, Bibi, Bibi. Mon mari, quand il était pas malade, c'est lui qui l'a occupé. On a aussi changé une fois moi et une fois lui. Mais sûrement lui, il a occupé les poules. Et puis on a reçu une très belle chalet pour les poules quand Arnold a fait cette cargaison-là. Non, évidemment, au polo, je suis quand même surtout pour le travail, surtout aussi du fait que nous, on fait tout le catering pendant cette manifestation. Mais quand je regarde un match, c'est quand même aussi un peu de repos, quand je peux être un peu au soleil et apprécier l'endroit. Momentan sieht es ganz gut aus. Ja. Du kannst hier bestellen. Genau. Und ihr nehmt es da. Ne, wir haben hinten da. Nochmal das Gleiche. Und Frigo, funktionieren Sie das mal? Funktioniert, ja, voilà. Alle wenn Hygiene kommt und wir nicht die 4 Grad haben, haben wir wieder... Habt ihr gemessen? Ist gut. Super. Grüß euch miteinander. Grüß euch. La clientèle du polo, c'est une clientèle qui aime la montagne en été, ce qui est important pour nous. On a toujours un peu plus de peine à remplir en été qu'en hiver.
C'est des gens qui aiment la nature, qui aiment les chevaux, qui sont très souvent assez easygoing. Ce n'est pas les clients les plus difficiles ou compliqués qu'on a. C'est une clientèle qu'on apprécie. Twee, 4, 6, 8, 10, 12. Das sind 2. Da hat die jetzt 2. Ja, also. Dann könnten wir das noch binden, ne? Debeli? Gut, das ist ein bisschen Stress heute für dich. Zeig. Nein. Wir haben es. Rübler. Ja, noch heiß. Sehe ich nur gerade. Gut. 36, 47, 49, 59. Das war 8 Jahre Zeit. Ja, Strumpf. Strumpf. Oh, ja. 100. C'est vrai que pendant l'été, à un certain moment, j'avais envie de faire le diplôme de paysan, mais je ne me suis pas encore décidée de vraiment le faire. Il y a plein de jeunes gens qui veulent être paysans, qui veulent être ici. Pour ça, j'ai vraiment pas peur qu'on va tous partir. Je pense que c'est pas le risque ici. Ça me fait pas peur, que c'est une vie dure. Il y a aussi les côtés beaux. Et j'ai toujours l'impression que c'est vraiment vivre. Et que c'est plus vivre quand on bouge, quand on vit avec la nature, avec le temps, avec les animaux, que quand on est isolé. Quand on travaille, on est à la maison, on travaille, on est à la maison. La vie de paysan, elle est beaucoup plus riche, je dirais. Wenn die Zeit einmal wieder ändert, dass die Mietwohnungen günstiger werden, hilft das ganz sicher, dass die Jungen wieder zurückkommen. Weil die haben nach wie vor das Saanenland sehr gern.
Peut-être les grues n'ont pas encore diminué, mais de plus en plus, les gens au moins ils se rendent compte du danger. Si peut-être on continue ainsi sans freiner le développement. Et on peut non plus arrêter les gens qui tombent amoureux de Gstaad et qui ont envie d'avoir quelque chose à Gstaad.